Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, où que vous soyez. Je prie que la miséricorde de Dieu vous localise au nom puissant de Jésus-Christ. Prions. Notre Père, notre Dieu, voici encore un autre jour. Tu permets que nous soyons à tes pieds pour recevoir de toi. Nous te prions de nous parler clairement et distinctement. Ouvre notre esprit, Seigneur, et donne-nous de comprendre ces vérités profondes et cachées au nom puissant de Jésus. Et que ta parole, qui est esprit et vie, apporte la vie à quelqu'un. La parole vivifie. Je prie que cette parole vivifie quelqu'un dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans Luc chapitre 17 au verset 32. Évangile selon Luc au chapitre 17 au verset 32 pour parler d'un sujet très important. Luc chapitre 17 au verset 32, il est dit « Souvenez-vous de la femme de Lot ». Souvenez-vous de la femme de Lot. D'où le thème de notre méditation de ce jour. Souvenez-vous de la femme de Lot. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, souvenez-vous de la femme de Lot. L'histoire se trouve dans Genèse chapitre 19. Pourquoi? Ce qui s'est passé dans les temps anciens, Jésus ramène ça encore dans le Nouveau Testament. Ceci s'est passé il y a des années dans l'Ancien Testament, dans Genèse au chapitre 19. Mais Jésus, quand il est revenu, il nous interpelle, nous rappelle encore de nous souvenir de la femme de Lot, parce que c'est extrêmement important. Genèse chapitre 19. Voyons le verset 26. Genèse chapitre 19. Voyons le verset 26 pour voir ce que la femme de Lot a eu à faire. Le verset 26 dit « La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. » La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Et c'est la raison pour laquelle Jésus plus tard a rappelé de se souvenir de la femme de Lot. Mais pourquoi? Elle a regardé en arrière. Mais qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'elle ne regarde en arrière? Elle qui au départ regardait devant elle, engagée, résolue. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle regarde en arrière? Vous allez voir, toute l'histoire se trouve dans Genèse chapitre 19. Je vais vous inviter à lire cela attentivement. Je vais juste tirer quelques versets clés aujourd'hui pour vous dire ce pourquoi nous devons nous souvenir de la femme de Lot. Quand Dieu a décidé de détruire tout simplement Sodome et Gomorrhe, dans Genèse chapitre 19, Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe à cause de sa méchanceté. Mais il n'a pas voulu détruire tout le monde. Il a regardé, il a vu des gens qui étaient sincères et honnêtes dans cette ville. Quand bien même la méchanceté de Sodome est très grande aux yeux de l'Éternel, il y a des gens qui étaient sincères et honnêtes dans un monde en décadence, dans un monde souillé, dans un monde pollué. Dieu recherche toujours des hommes intègres, inébranlables, résolus, fermes. Il a trouvé Lot. Et dans Genèse chapitre 19, voyons le verset 12. Le verset 12, les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre tes habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Il parut plaisanter. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Les gens ne regardent pas, ils ne voient pas l'enjeu. Tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est tout comme si nous sommes en train de plaisanter. C'est pour ça que Jésus a ramené cela pour dire, souvenez-vous de la femme de Lot. Et le verset 17, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière. C'est ça l'instruction. Sauve-toi pour ta vie, ma soeur,
Sauve-toi pour ta vie, mon frère. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Aujourd'hui, tout ce qui se passe autour de nous, le péché nous environne. Partout aujourd'hui, à la maison, sur la voie, partout. Mais sauve-toi pour ta vie. Les autres peuvent le faire, mais toi, tu dois dire non, pas moi. Les autres peuvent pécher. Les autres peuvent se livrer à la masturbation, à l'homosexualité. Les autres peuvent se livrer au mensonge, à la corruption. Mais toi, sauve-toi pour ta vie. Ce n'est pas parce que nous sommes ensemble dans la même église. Ah, ils le font, moi-même je vais le faire. Jamais. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. L'autre leur dit, oh non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde dans mon égard, verset 19, en me conservant la vie. La suite du verset, voyons au verset 20 maintenant. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier. C'est un lieu de refuge. À toi de t'y réfugier. Car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Soar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Soar. Il est bien parti. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur tout Sodome et Gomorrhe, du souffle et du feu. De par l'Éternel, tous ceux qui se sont levés ce jour-là ont vu le ciel incandescent. Incandescent dans Sodome, parce que quand Dieu les avertissait, ils ne croyaient pas. Mais c'est devenu une réalité. Maintenant, Lot est sorti. Sa femme est sortie. Mais malgré cela, elle n'a pas pu tenir jusqu'au bout. Elle a regardé en arrière. Verset 26 maintenant. La femme de Lot regarda en arrière. Oh, ma soeur, toi qui veux regarder en arrière, juste une seule fois. Parce que tu vois aujourd'hui que la tentation est grande. Tu vois que la persécution est grande. Oh mon frère, toi qui veux regarder en arrière, aujourd'hui, ne le fais pas. Souviens-toi de la femme de Lot. Elle regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Elle est devenue un monument jusqu'à ce jour. Pourquoi? Parce qu'elle a juste regardé en arrière. Si tu regardes en arrière, tu vas périr. Si tu regardes en arrière, c'est fini. Tout ton temps de sacrifice, de consécration, c'est perdu. Tu as tout perdu. Souvenez-vous de la femme de Lot. Pour toi qui es fatigué, tu ne vas plus à l'église, dans la communauté des saints, parce que tu n'as plus confiance en personne, ou les gens t'ont mal parlé. Tu dis non, je ne vais plus là-bas, et tu restes à la maison, tu abandonnes ton Dieu. Souviens-toi de la femme de Lot. Pour toi, tu n'es pas marié, mais tu dis non, ça tarde. Comme la bénédiction tarde, la promesse tarde. Tu vas tricher un peu à côté. Souvenez-vous de la femme de Lot. Le boulot tarde. Dieu t'a promis un bon boulot, mais comme ce n'est pas encore venu, tu veux compromettre. Souviens-toi de la femme de Lot. Lot a quitté Sodome et Gomorrhe. La femme de Lot a bien quitté Sodome et Gomorrhe. Elle a bien quitté Sodome. Elle n'a pas été détruite dans le feu de Sodome et Gomorrhe. Mais elle n'a pas pu aller jusqu'au bout. Tu as bien quitté le monde, tu es venu à Jésus. Tu as donné ta vie à Jésus. Mais ce qui est encore plus important, c'est de poursuivre jusqu'à la fin. Si tu abandonnes aujourd'hui, tu vas périr. Si tu abandonnes aujourd'hui, tu vas perdre éternellement. C'est pour cette raison que Jésus a ramené le sujet encore. Dans le Nouveau Testament, dans Luc 17, au verset 32, pour dire, souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. Les gens ne se soucient plus de ça aujourd'hui. On ne craint plus Dieu aujourd'hui. La crainte de Dieu a déserté le forum. L'amour de Dieu a déserté le forum. C'est les hommes où venaient désormais. À cause des hommes, on ne va plus adorer son Dieu. À cause des hommes, on ne prie plus. À cause des hommes, on ne se consacre plus. On ne se donne plus. Souviens-toi de la femme de Lot. Avant de faire quoi que ce soit, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, devant n'importe quelle situation, souviens-toi de la femme de Lot. Une seule fois, elle a regardé en arrière. Une seule fois, pas deux fois.
pas deux fois. Pour toi qui te dis non, si tu pêches aujourd'hui, tu vas te repentir après. Après, Christ va encore te pardonner. Tu peux tricher aujourd'hui, tu peux tomber aujourd'hui. Si tu tombes, cette chute te sera très fatale. Pour toi aujourd'hui qui abandonne, relève-toi, souviens-toi de la femme de Lot et reviens encore à Jésus. La femme de Lot, elle a pensé à ses richesses là-bas. Parce que qu'elle a commencé par entendre le feu, les crépitements de feu derrière, et que le ciel était devenu incandescent. Oh, la femme de Lot a pensé à ses richesses, les richesses qu'elle a abandonnées là-bas. Elle a pensé à ses amis, les amis qu'elle a abandonnés à Sodome et Gomorrhe. C'est ça qui l'a poussé à regarder en arrière. Elle a pensé à ses plaisirs, les plaisirs éphémères, les plaisirs temporaires. Elle a pensé à ses plaisirs. Elle a pensé donc à ses passions. Les passions de Sodome et Gomorrhe. C'est à ces choses. Elle a pensé, elle a regardé en arrière. Et la Bible dit, elle est devenue une statue de sel. Aujourd'hui, si tu regardes en arrière, mes frères, je te le rappelle, tu vas périr. Ne le fais pas. Si tu retournes en arrière, si tu abandonnes, si tu retournes encore ce que tu as déjà vomi. Le jour où tu as accepté Jésus, tu as dit bye bye à Satan. Au revoir Satan. Mais aujourd'hui, tu veux encore retourner à ce que tu as vomi. Si tu fais ça, tu vas périr. La femme de Lot a regardé en arrière et elle a péri. Dieu dit, sortez du milieu d'eux. Ne regardez pas à ces choses. Ne pensez pas à ces choses. Dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, je vais conclure et prier pour toi. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Que dit la Bible dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17? 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Est-ce que tu as ta Bible? 2 Corinthiens 6, le verset 17. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Sortez du milieu d'eux, ne regardez pas en arrière, n'abandonnez pas votre assurance, n'abandonne pas ta conviction, ne regarde pas tout ce qui se passe autour de toi, il y a du bruit autour de toi, ça veut te séduire. Ce n'est pas la norme, ce n'est pas que ce que Christ nous a enseigné. Il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Elle a regardé en arrière. Le péché qui t'environne si facilement, ne cède pas, n'abandonne pas. Demande à Jésus de t'aider. Les regards fixés sur Jésus. Fixe tes regards sur Jésus. Fixe tes regards sur Jésus. Fixe tes regards sur Jésus pour aller jusqu'au bout. Une chose est de bien commencer. Mais l'autre chose, qui est d'ailleurs la chose la plus importante, c'est de bien finir après avoir bien commencé. Tu as bien commencé, tu chantes dans la chorale. Tu as bien commencé, tu es enseignant. Tu as bien commencé, enfant de Dieu, chrétien, dévotion matinale. Tu pries, tu évangélises. Mais aujourd'hui, tu as abandonné toutes ces choses. Ton premier amour est parti, ton premier zèle est parti. Pourquoi? À cause de tout ce qui se passe autour de toi, à cause de tel frère, à cause de telle soeur. Souviens-toi de la femme de Lot. Relève-toi et reprends tes premières œuvres. Je vais prier pour toi. Je prie que l'amour de Dieu pénètre encore ton cœur. L'amour de Dieu rentre encore dans ton âme. Je prie que le feu que tu as perdu, que ce feu revienne encore dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Pour toi qui veux abandonner, je prie que tu n'abandonnes jamais. Tout ce que le diable met devant toi pour te flatter, pour te séduire, souviens-toi de la femme de Lot. Je prie que toutes ces choses soient sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. La force pour aller jusqu'au bout, que cette force te soit communiquée. Je prie que tu reçoives cette force maintenant. La grâce pour bien finir, que cette grâce te soit accordée maintenant. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.